Chérie, il faut qu'on parle sérieusement. Il y a des rumeurs qui circulent partout dans la ville concernant les employés de votre entreprise. Ils disent que tu les traites avec arrogance, que tu t'adresses mal à tout le monde, et que ton comportement nuit à l'ambiance de leur travail. Tu n'as pas à me dicter comment je dois me comporter dans cette entreprise. Je ne suis pas ton enfant à qui tu donnes des leçons. Ce n'est pas une question de te donner des leçons, Michael. C'est une question de respect envers les autres. Je me fiche de ce que pensent les employés. Ce sont mes méthodes qui ont fait prospérer cette entreprise, pas leurs pensées. Mais Michael, même la Bible nous enseigne l'importance de l'humilité et du respect envers les autres, peu importe notre statut. D'où sors-tu encore avec ces histoires de la Bible? Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon travail acharné et à mes compétences, pas à une quelconque leçon religieuse. Michael, je comprends que tu puisses être fier de ton travail, mais cela ne te donne pas le droit de traiter les autres avec mépris. La Bible nous enseigne l'importance de l'humilité et du respect envers nos semblables. Ah oui, la Bible. Tu vas me dire maintenant que je devrais suivre ces enseignements. C'est bien beau, mais je préfère me fier à mes propres principes, ceux qui m'ont permis de réussir jusqu'ici. Je ne te demande pas de suivre aveuglément la Bible, Michael. Mais peut-être qu'en y réfléchissant, tu pourrais trouver des conseils utiles pour améliorer tes relations avec les autres. Des conseils de la Bible. Tu me fais vraiment rire, Victoire. Crois-moi, si j'avais écouté ces préceptes religieux, qui disent par exemple de ne pas s'accrocher à l'argent, je n'aurais jamais atteint le succès que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à ma détermination et à mon intelligence, pas à des histoires religieuses. Peut-être, Michael, mais rappelle-toi que le vrai succès ne se mesure pas seulement en termes de richesse matérielle. Un homme vraiment grand est celui qui sait reconnaître ses erreurs et qui sait se montrer humble envers les autres. Et en plus de ça, n'oublie pas qu'il y a un Dieu, et c'est ce Dieu qui nous donne le souffle de vie, et c'est aussi ce Dieu qui t'a donné cette intelligence dont tu te vantes. Je ne veux plus entendre parler de ça, Victoire. Arrête avec tes leçons de morale. Je suis celui qui dirige cette entreprise, pas toi. Et je continuerai à le faire à ma manière, que cela vous plaise ou non. Tu as entendu ce que Michael a encore dit aujourd'hui à la réunion. Il se prend vraiment pour le roi du monde. Oh oui, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être aussi arrogant. L'ancien directeur, le fondateur de l'entreprise, était tout le contraire. Toujours humble et respectueux envers chacun. Exactement. Il avait une manière de diriger qui motivait vraiment les employés. Mais maintenant, avec ce nouveau directeur, c'est l'enfer. Il ne pense qu'à lui-même et se moque complètement de ce que nous pensons. Ça me fait peur pour l'avenir de cette entreprise. Avec un directeur qui traite ses employés comme des moins que rien, je crains que notre morale ne soit complètement ruinée. Je suis d'accord. Si les choses continuent ainsi, je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir ici. Travailler pour quelqu'un d'aussi arrogant et méprisant, ce n'est pas ce que j'avais en tête en rejoignant cette entreprise. Bonjour, pasteur. Je suis venu vous voir car j'ai vraiment besoin de vos conseils et de votre soutien. Mon mari, Michael, a développé un comportement de plus en plus arrogant et égocentrique depuis qu'il est devenu directeur de leurs entreprises. Il traite les employés avec mépris, et ne semble plus se soucier des valeurs qui nous étaient chères. Je suis désolé d'entendre cela, sœur Victoire. Il est important que vous puissiez vous confier et chercher du réconfort dans ces moments difficiles. Ce qui me préoccupe encore plus, c'est sa foi. Michael avait une foi fragile, et j'essayais de l'aider à grandir dans la foi. Mais depuis qu'on lui a nommé directeur, il semble maintenant rejeter complètement les enseignements de la Bible et ne montre aucun signe de remords pour son comportement. Je crains pour son âme et pour notre famille. Je comprends vos inquiétudes, Victoire. Mais souvenez-vous, rien n'est impossible pour Dieu. Continuez à prier pour votre mari et à rester forte dans votre foi. Dieu peut changer les cœurs les plus endurcis, même celui de votre mari. La Bible nous rappelle dans Proverbe 16 verset 18, que « l'arrogance précède la ruine, et la fierté précède la chute ». Mais nous pouvons aussi trouver l'espoir dans les récits bibliques, où Dieu a transformé les cœurs endurcis. Pensez à Paul, qui était autrefois un persécuteur des chrétiens, mais qui est devenu un fervent disciple après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Merci, pasteur. Je continuerai à prier pour lui. J'aurais aimé que vous le rencontriez, mais je crains qu'il ne veuille jamais venir à l'église ou écouter vos conseils. Il est tellement fermé à toute forme de réflexion spirituelle. Ne perdez pas espoir, Victoire. Continuez à être un exemple de foi et de patience pour votre mari. Montrez-lui l'amour et le soutien inconditionnel que Dieu nous offre à tous.
Avec le temps et la grâce de Dieu, tout peut changer. Souvenez-vous de l'histoire du roi David dans l'Ancien Testament. Malgré ses erreurs et ses péchés, Dieu l'a restauré et l'a utilisé de manière puissante pour accomplir sa volonté. Continuez à prier pour votre mari et à rester fidèle à votre foi. Dieu est avec vous, et avec sa grâce, tout peut changer. Bonjour monsieur. Bonjour Bill, tu peux revenir après, j'étais sur le point de sortir. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai une urgence familiale. Ma mère a été emmenée d'urgence à l'hôpital et je dois m'y rendre dès que possible. Donc je suis venu vous demander votre permission avant de partir. Désolé, Bill, mais aujourd'hui est une journée très chargée pour nous. Il est hors de question que vous quittiez votre poste maintenant. Je comprends, monsieur, mais c'est une situation vraiment critique. Mon assistant peut facilement me remplacer le temps que je revienne, et je vous promets de rattraper tout le travail en retard dès que possible. Non, Bill, je ne peux pas prendre ce risque. Votre poste est crucial pour le bon fonctionnement de l'entreprise, et je ne peux pas le confier à quelqu'un qui n'a pas votre expérience et votre expertise. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Ma mère a besoin de moi, et je dois être à ses côtés en ce moment difficile. En plus, il s'agit d'une seule journée d'absence. La discussion est terminée, Bill. Si vous osez quitter votre poste aujourd'hui, ne revenez jamais. Je ne tolérerai pas qu'un employé abandonne ses responsabilités de cette façon. Comment peut-on être si insensible face à une situation aussi grave? Sa seule préoccupation semble être le fonctionnement de l'entreprise, peu importe les conséquences pour les autres. Mais peu importe ces menaces, peu importe les risques pour mon emploi, je sais que je dois être aux côtés de ma mère en ce moment crucial. Il n'y a personne d'autre pour la soutenir à l'hôpital, et je refuse de laisser sa santé en jeu juste pour satisfaire l'ego de mon patron. Je m'en fous de ces menaces. Je m'en fous de ce qu'il pense de moi. Ce qui compte, c'est ma famille, c'est ma mère qui a besoin de moi. Peu importe les conséquences, je ne regretterai pas ma décision. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être là pour elle, peu importe ce que cela implique pour mon travail. Madame, vous êtes parfaitement en bonne santé, et vous n'avez aucun problème de fertilité. Docteur, si ce que vous dites est vrai, pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte depuis tout ce temps? Madame, les problèmes d'infertilité ne viennent forcément pas de la femme, votre mari aussi devra faire des analyses nécessaires pour se voir si le problème est peut-être de son côté. Mon mari est convaincu qu'il va bien, et qu'il n'a aucun problème d'infertilité. S'il vous plaît, madame, dites à votre mari de venir me voir, c'est une bonne chose d'être optimiste, mais dans ces genres de situations, les analyses sont obligatoires. D'accord docteur, je vais encore essayer de lui en parler. Monsieur, de quoi parlez-vous? Ne joue pas à l'innocent avec moi, Bill. Tu penses vraiment que je ne sais pas que tu étais absent toute la journée d'hier? Monsieur, vous savez bien qu'il s'agissait d'une urgence familiale, je ne pouvais pas m'empêcher d'y aller. Ah oui, l'urgence familiale. Très pratique comme excuse pour ne pas faire votre travail. Vous savez, j'ai entendu dire que vous étiez parti malgré mes avertissements. Vous avez osé défier mes ordres. Monsieur, je comprends que vous soyez contrarié, mais ma famille passe avant tout pour moi. Je ne pouvais pas abandonner ma mère dans une situation aussi critique. Ah, votre famille, toujours cette excuse. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Bill. Vous êtes viré, sur le champ. Je ne tolérerai pas qu'un employé désobéisse de cette manière à mes ordres et mette en péril le bon fonctionnement de cette entreprise qui est sous ma responsabilité. Mais monsieur, je suis prêt à rattraper tout retard et à travailler plus dur pour compenser mon absence. Trop tard, Bill. Votre insubordination a déjà causé assez de dommages. Vous n'êtes plus le bienvenu ici. Ramassez vos affaires et quittez les lieux immédiatement, et que cela serve de leçon aux autres. Très bien, monsieur. Je vais ramasser mes affaires et partir comme vous le souhaitez. Mais avant de partir, permettez-moi de vous dire quelque chose. Oh, quelle surprise. Allez-y, faites-moi la leçon. Écoutez, monsieur, je respecte votre position de directeur, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que vous conduisez cette entreprise tout droit au mur avec votre comportement. Vous traitez vos employés avec mépris, vous ignorez leurs besoins et leurs préoccupations, et vous ne pensez qu'à votre propre intérêt. Même le fondateur de cette entreprise, celui qui a dirigé cette entreprise avec succès pendant des années, n'agissait pas de la sorte.
Permettez-moi de vous dire une dernière chose avant de partir. La réussite dans la vie ne se mesure pas seulement en termes de profit et de pouvoir. Elle se mesure aussi par la façon dont nous traitons les autres, par notre capacité à être humble et à reconnaître nos propres erreurs. Je vous souhaite bonne chance pour l'avenir de cette entreprise, monsieur. J'espère sincèrement que vous prendrez conscience un jour de l'impact de vos actions sur ceux qui vous entourent. Chérie, j'ai vu le docteur aujourd'hui, et d'après les analyses que nous avions effectuées, il m'a dit que je n'avais aucun problème d'infertilité. Et que veux-tu que je fasse alors? Chérie, et si tu allais voir le docteur? Pourquoi faire? Je t'avais déjà dit que je n'ai pas ce temps. Tu passes tout ton temps à me ridiculiser à cause de mon incapacité à avoir un enfant. Et cela me détruit de l'intérieur, alors je veux que tu ailles faire ces tests pour me prouver que le problème ne vient vraiment pas de toi. Il faut que tu apprennes à considérer les autres, tu n'es pas le centre de l'univers, arrête de traiter les autres comme des moutons. Au travail, tout le monde parle de toi, à la maison, il n'y a aucun bonheur, tu n'écoutes les conseils de personne, même pas les conseils de tes parents. Je suis fatigué de vivre dans cet enfer dans lequel il n'y a que toi et moi. Demain je m'en vais de cette maison, je te laisse vivre dans ton monde seul. Monsieur, vous aviez tort de traiter votre femme de cette façon, sans avoir fait des analyses avant. Les résultats sont enfin disponibles. Malheureusement, les résultats montrent que vous souffrez d'une azospermie sévère. Quoi? Ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Je crains que non, Michael. L'azospermie est une condition où il n'y a pas de spermatozoïdes présents dans le sperme. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, y compris des problèmes de production de sperme ou des blocages dans les voies spermatiques. Mais que signifie cela pour moi? Que puis-je faire? Tout d'abord, il est important de comprendre que l'azospermie peut être traitée dans certains cas. Nous pouvons explorer différentes options, comme la chirurgie pour corriger les blocages, ou des traitements hormonaux pour stimuler la production de sperme. Dans les cas plus graves, nous pourrions envisager des techniques de reproduction assistée, comme la fécondation in vitro. Allez discuter avec votre femme, et ensemble, nous verrons comment faire, et n'oubliez surtout pas de prier. Car le docteur soigne, mais c'est Dieu qui guérit, c'est lui qui donne aussi des enfants. Monsieur, vous êtes rentré au pays. Michael, comment vous allez? Nous, allons bien, mais monsieur, c'est quand même choquant de vous voir debout devant moi, ce matin. Ne sois pas choqué, Michael, c'est bien moi, je suis rentré hier soir. Et, dis-moi, où sont les autres, le comptable, le directeur financier, et les conseillers de l'entreprise? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, il s'agit d'une longue histoire. T'inquiète, je me sens bien debout. Laisse-moi t'aider, Michael, je suis au courant de tout, et c'est exactement pour cela que je suis revenu. Ce qui me fait bizarre dans tout ça, c'est qu'on dit souvent que l'argent, et le pouvoir rend les hommes, arrogants, égoïstes. Mais toi tu n'es qu'au début de ta réussite, et tu te permets déjà de piétiner les autres, comme si tu étais le centre de l'univers. J'ai créé cette entreprise, je l'ai dirigée depuis des années, et tu étais là avec moi depuis ton enfance, tu voyais tout ce que je faisais, tu voyais comment je me comportais avec les employés, y compris toi. Je me disais que tu étais la personne idéale pour me remplacer si je ne serais plus en mesure de diriger cette entreprise, et voilà, ça fait 2 mois que je ne suis pas au pays, et tu as transformé mon entreprise en une propriété privée, tu as envoyé toutes ces personnes qui ont conduit cette entreprise avec moi depuis longtemps, juste parce que je t'ai nommé directeur par intérim. Le plus pire dans tout ça, c'est que tu as osé renvoyer Bill, qui a veillé sur la comptabilité de cette entreprise depuis des années, juste parce qu'il s'est absenté, pour aller secourir sa mère à l'hôpital. Mais pourquoi cette cruauté de ta part? Je suis désolé, monsieur. Je suis aussi désolé, parce que tu ne fais plus désormais partie de cette entreprise. Et je tiens à te remercier pour toutes ces déstabilisations que tu as apportées à mon entreprise. Et avant de partir, n'oublie pas de me remettre la clé de la voiture, et de la maison dans laquelle tu vis.
Tu sais bien qu'elles sont tous au nom de l'entreprise, alors celui qui te remplacera, aura aussi besoin de cette maison et de la voiture aussi. Bonjour, patron. Ah, Gaston, bonjour à toi. Alors, comment s'est passée la lune de miel? Super bien, patron. C'était vraiment un moment inoubliable. Content de l'entendre. Mais maintenant, retour à la réalité, hein? Oui, c'est bien vrai. La lune de miel, c'est fini, mais je suis prêt à reprendre là où j'avais laissé. C'est ce que j'aime entendre. Continue à bosser comme avant, tu es un élément important de l'équipe. Merci, patron. Je vais donner le meilleur de moi-même, comme toujours. Je n'en doute pas. Allez, au boulot. Oh, prophétesse, à quoi dois-je l'honneur de la grande prophétesse dans mon humble bureau? Je suis ici pour te demander un service, Tommy. Un service. Eh bien, avant tout, asseyez-vous donc. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Ce que je vais te demander est d'une grande importance. Alors, de quelle faveur voulez-vous me parler, prophétesse? J'ai besoin de ton employé, Gaston. Gaston, mais, il fait du bon travail ici. Je ne peux pas me permettre de le perdre. Je comprends, Tommy, mais c'est important. Tu dois me faire confiance. Je ne suis pas sûr. Gaston est précieux pour l'entreprise. Je t'assure, c'est pour une bonne cause. Je te demande simplement de trouver les moyens pour le renvoyer. Ensuite, je reviendrai vers toi. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Mais ce n'est pas facile. Merci, Tommy, tu ne le regretteras pas. Comment suis-je censé virer Gaston? Il est un bon employé, et je ne peux pas le faire pour rien. Par quel moyen puis-je le faire sans que ça paraisse suspect? Peut-être que je pourrais dire qu'il ne respecte pas les délais. Non, ça ne marchera pas, il est toujours à l'heure. Ou alors, une réduction de personnel, mais ça affecterait d'autres employés aussi. Je ne peux pas le sacrifier comme ça. Peut-être que je pourrais inventer une raison valable. Oui, une excuse qui ne me compromettra pas. Mais ça reste risqué. Pourquoi la prophétesse ne peut-elle pas demander autre chose? Gaston ne mérite pas ça. Je vais devoir trouver une solution, et vite. Bonjour, chérie, bon retour à la maison. Comment s'est passée ta journée? Salut, mon amour. Tout s'est bien passé. Tommy était vraiment content de me revoir au travail. Ah bon, et qu'a-t-il dit? Il m'a dit que j'étais un élément précieux pour l'équipe. Il a même dit qu'il avait hâte de me voir contribuer à de nouveaux projets. C'est génial, tu as vraiment fait bonne impression? Alors? Oui, je crois que ça a bien démarré. Ça fait du bien de savoir que mon travail est apprécié. Tu mérites tout ça, chérie. Je suis tellement fière de toi. Tommy. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas le jour du travail. Gaston, j'ai besoin de te parler. Nous avons un petit problème. Quel problème? Je dois réduire le personnel, et malheureusement, tu fais partie des employés qui ne travailleront plus chez moi. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Je sais, mais ce qui est dit est déjà dit. C'est une décision difficile, mais nécessaire. Mais... je ne comprends pas. Pourquoi moi? C'est juste une question de chiffres. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, mais je n'ai pas le choix. Qui était à la porte, chérie? C'était Tommy, mon patron. Tommy, pourquoi il est venu ici? Il est venu m'annoncer qu'ils doivent réduire le personnel. Et je suis parmi ceux qui doivent partir. Oh non, mais pourquoi toi? Il a dit que c'était une question de chiffres, qu'il n'a pas d'autre choix. Mon amour, je sais que c'est difficile, mais souviens-toi, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Même dans les moments les plus sombres, il est toujours là. Il ouvrira une autre porte pour toi. Tu penses vraiment que ça ira? J'en suis certaine. Aie confiance. Dieu a un plan pour nous, et il ne nous abandonnera jamais. Gaston, où est-ce que tu vas de si bon matin? Je pars à la recherche d'un emploi. Je ne peux pas rester ici à rien faire. Chérie,
Tu devrais te calmer pour le moment. Dieu a un plan, et parfois, il faut juste attendre le bon moment. Je comprends, mais je ne peux pas m'asseoir les mains croisées. Je dois faire quelque chose, Merveille. Je dois me battre pour nous. D'accord? Mais prends soin de toi. Ne te précipite pas trop, d'accord? Promis. Je fais de mon mieux. Bonne chance, mon amour. Seigneur, je me tourne vers toi en ce moment difficile. Je sais que tu ne m'as jamais abandonné, mais aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de toi. Aide-moi à trouver quelque chose, Seigneur, pour le bien-être de ma famille. Donne-moi la force et la sagesse pour traverser cette épreuve. Je ne veux pas décevoir Merveille, ni notre avenir. Je te fais confiance, Seigneur. Je sais que tu as un plan. Bonjour, monsieur, que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur Laurent. Je suis à la recherche d'un emploi, et je suis ici pour vous demander humblement si vous pourriez m'offrir un poste. Je comprends votre situation, Gaston, mais malheureusement, il n'y a aucun poste libre en ce moment. Je vois. Merci quand même, monsieur. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider pour l'instant. Je vous souhaite bonne chance dans votre recherche. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Je suis ici pour voir votre patron. J'aimerais lui parler au sujet d'un emploi. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser passer. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez me le dire, et je lui transmettrai. D'accord. Eh bien, je suis à la recherche d'un emploi, et j'espérais pouvoir rencontrer votre patron pour lui demander s'il a un poste disponible. Je comprends votre situation, mais malheureusement, tous les postes sont déjà occupés. Je vois. Merci de m'avoir écouté. Bonne chance dans votre recherche, monsieur. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur Émile. Je suis à la recherche d'un emploi, et je viens humblement vous demander s'il y aurait une opportunité dans votre service. Je comprends parfaitement, Gaston, mais malheureusement, il n'y a pas de poste libre chez nous en ce moment. Je vois. Merci quand même d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis vraiment désolé, et je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. Gaston? Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça a été une journée difficile. J'ai fait le tour de plusieurs bureaux pour chercher du travail, mais partout c'était la même réponse, aucun poste disponible. Oh mon amour, je suis vraiment désolée d'entendre ça, mais tu ne dois pas perdre espoir. Je me sens tellement impuissant. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être que nous devrions aller voir la prophétesse. Elle pourrait prier pour nous ou même faire quelque chose pour t'aider à trouver une solution. Tu crois vraiment qu'elle pourrait nous aider? Je le crois. Elle a déjà aidé tant de personnes. Rien ne coûte d'essayer. Bonjour, Gaston. En quoi puis-je t'aider? Bonjour, prophétesse. J'ai de sérieux problèmes. Mon patron m'a licencié sans raison, et depuis, je cherche un emploi sans succès. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas, mon fils. Avec Dieu, tout est possible. Nous allons prier ensemble, et je suis convaincu que les portes vont s'ouvrir. Merci, prophétesse. Que devons-nous faire? Nous allons nous retrouver dans la forêt sacrée pour prier. Là-bas, Dieu écoutera nos prières. Merci, prophétesse. Je ferai comme vous dites. Tout se déroule comme prévu. Je savais que Gaston finirait par venir à moi. Ah, quel succès! Il ne me reste plus qu'à suivre mon plan, et tout ira parfaitement. Oui, tout est en marche. Avec un peu de temps, Gaston comprendra à quel point il a besoin de moi, et du pouvoir que je possède. Gaston? Qu'est-ce qui s'est passé chez la prophétesse? Qu'a-t-elle dit? Elle m'a écouté. Elle m'a dit que, avec Dieu, tout est possible. Nous allons prier ensemble dans la forêt sacrée. C'est bien. Tu crois qu'elle peut vraiment nous aider? Elle a l'air convaincue. Elle pense que les choses vont s'arranger, mais je me demande si cela va vraiment marcher. Nous devons avoir la foi, Gaston. C'est un pas dans la bonne direction. Au moins, nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve.
Tu as raison. J'espère juste que cela fonctionnera. Viens te reposer un peu mon chéri. Bienvenue, Gaston. Ce lieu est sacré, et nos prières seront entendues. Merci, prophétesse. Je sens déjà une certaine sérénité ici. Bien, maintenant, lève-toi. Ensemble, nous allons prier et demander à Dieu de t'accorder la force et la guidance dont tu as besoin. Je suis prêt. Élevons nos voix en prière. Que notre foi soit forte et que Dieu nous entende. Seigneur Tout-Puissant, regarde ton serviteur Gaston. Je te demande de faire quelque chose pour lui, de lui ouvrir les portes d'un emploi. Enlève les mauvais yeux qui pèsent sur lui et sur sa famille, et accorde-leur la paix, Seigneur, afin qu'il puisse prospérer à nouveau. Amen. J'ai reçu une révélation pendant cette prière. Le Seigneur t'a choisi, Gaston. Il t'a désigné pour être son serviteur. Mais pour que tes affaires prospèrent à nouveau, tu dois venir vivre chez moi. Nous travaillerons ensemble pour Dieu. Vivre chez vous? Je dois en parler à ma femme d'abord. Bien sûr, prends le temps qu'il te faut. Mais souviens-toi, Gaston, ce que Dieu dit, il le réalise. Gaston, comment s'est passée la prière avec la prophétesse? Ça s'est bien passé, mais il y a un petit problème. Quel problème? Dis-moi. La prophétesse a eu une révélation. Elle dit que le Seigneur m'a choisi comme son serviteur, et pour que mes affaires marchent à nouveau, je dois venir vivre chez elle. Vivre chez elle, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Gaston, c'est trop soudain. Je sais que c'est difficile à accepter, mais pense à notre situation. Cela pourrait vraiment nous aider. Elle m'a assuré que Dieu est derrière cela. Mais, et notre vie ici? Merveille, je comprends tes craintes. Mais fais-le pour nous, pour notre amour. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Si cela peut nous apporter un meilleur avenir, alors je te demande de me soutenir. D'accord? Gaston, je te fais confiance. Si tu penses que c'est ce qu'il faut faire, je te soutiendrai. Merci, ma chérie. Cela signifie beaucoup pour moi. Je vais essayer de venir te voir, à chaque instant. Salut, Merveille, comment ça va? Je viens voir Gaston. Salut? Chris, ça va bien? Merci. Entre. Je vais te raconter ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Gaston m'a dit qu'il avait des soucis. Oui. Il a été licencié récemment et il cherche un emploi. Mais il est aussi allé voir la prophétesse aujourd'hui, et il y a eu des révélations. Des révélations? De quoi s'agit-il? Raconte-moi. La prophétesse dit que Dieu a choisi Gaston comme son serviteur, et pour que ses affaires aillent mieux, il doit vivre chez elle. Vivre chez elle, ça a l'air un peu étrange. Comment Gaston se sent-il à ce sujet? Il est partagé, mais je pense qu'il veut le faire. Il m'a demandé de le soutenir, et je vais le faire, même si j'ai des doutes. C'est un gros changement. Je vais parler à Gaston et voir ce qu'il en pense vraiment. Salut, Gaston. J'ai été chez toi, mais tu n'étais pas là. Merveille m'a tout raconté. Salut, Chris. Oui, j'ai eu une journée chargée. Alors, qu'est-ce que tu penses faire maintenant? Je vais suivre les conseils de la prophétesse et aller vivre chez elle. Vivre chez elle, tu es sûr que c'est une bonne idée? Ça semble un peu radical. Écoute, Chris, je n'ai pas d'autre choix. J'ai besoin d'un emploi, et si c'est ce que Dieu veut, je dois le faire. Mais il y a d'autres options. Tu pourrais chercher un travail ailleurs, non? Je t'entends, mais je suis pressé. Je ne peux pas rester les bras croisés sans rien faire. D'accord, mais je veux juste que tu sois sûr de ta décision. Je suis là pour te soutenir, quoi que tu choisisses. Merci, Chris. Ça compte beaucoup pour moi. Gaston, tu es de retour. As-tu pris une décision? Oui, prophétesse. Je vais venir vivre avec vous. Je suis prêt. Bien, très bien. Désormais, nous allons travailler ensemble pour Dieu. Tu verras, sa bénédiction sera sur toi et ta famille. Et je l'espère. Ne t'inquiète pas, quand tu marches dans les voies du Seigneur, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Prophétesse, vous voilà de nouveau ici. Tout est réglé maintenant. Oui, tout est terminé. Vous pouvez faire revenir Gaston au travail. Et comment devrais-je m'y prendre? Je vais lui dire que dès demain, il peut reprendre son poste. Quand il viendra,
Vous lui expliquerez que les problèmes de l'entreprise sont résolus, et qu'il peut continuer son travail. Très bien, je m'en occuperai. Gaston, j'ai une nouvelle révélation de la part de Dieu. Une révélation? De quoi s'agit-il, prophétesse? Dès demain, tu peux reprendre ton travail. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Va simplement au travail demain. Ton patron t'acceptera à nouveau. C'est la volonté de Dieu. Merci, prophétesse. Je suis si fier de l'entendre. Bienvenue, Gaston. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. À cause des problèmes de l'entreprise, vous avez dû traverser des moments difficiles. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Tout cela fait partie de la volonté de Dieu. Merci, Gaston, pour votre compréhension. Gaston, pourquoi es-tu ici? Tu ne devrais pas être avec la prophétesse. Je viens de finir ma journée au travail, et j'ai une bonne nouvelle. Mon patron m'a réintégré, tout est rentré dans l'ordre. Oh, quelle merveilleuse nouvelle. Ça mérite d'être célébré. Je suis désolé, merveille. Je ne peux pas fêter ça avec toi pour l'instant. La prophétesse m'attend, je dois la rejoindre. D'accord? Gaston, je comprends, va la voir. Mais nous célébrerons cela plus tard. Gaston, comment s'est passée ta journée? Super bien passé. Mon patron m'a accueilli à bras ouverts. Tout est redevenu comme avant. Je suis fier de notre Dieu. Il a agi comme toujours pour ses serviteurs fidèles. Au fait, prophétesse, je suis passé à la maison pour annoncer la nouvelle à ma femme. Elle est tellement heureuse. Est-ce que j'ai bien fait? Gaston, je voudrais te parler. Je vous écoute, prophétesse. Ne trouves-tu pas que, ta femme pourrait être la source de tes malheurs? Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Réfléchis un instant, Gaston. Quelques jours seulement après votre mariage, tu as perdu ton emploi. Mais depuis que tu es ici, loin d'elle, tout est redevenu comme avant. Ton travail, ta situation, tout s'améliore. Non, je ne crois pas que ma femme ait quelque chose à voir avec ça. Elle m'a toujours soutenu, elle prie pour moi. Ça ne peut pas être elle. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une suggestion. Je veux simplement que tu sois conscient de toutes les possibilités. Après tout, les voies de Dieu sont parfois mystérieuses. Je comprends ce que vous dites, prophétesse, mais je ne peux pas accuser ma femme sans preuve. Elle est une femme de foi. Je ne te demande pas de l'accuser, seulement de rester vigilant. Nous devons toujours chercher les racines de nos problèmes. Bien, je vais me reposer maintenant. Bonjour, monsieur Tommy. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, Gaston, je vais très bien, merci. J'espère que vous aussi. Oui, merci. Je suis prêt à vous aider. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous aujourd'hui? En fait, j'ai une faveur à vous demander. Bien sûr, monsieur. Quelle est cette faveur? Après avoir observé votre excellent travail, je voudrais vous proposer de devenir mon assistant. Vraiment? Vous souhaitez que je sois votre assistant? Oui, exactement. Je vous prie de ne pas refuser cette offre. Vous êtes le seul en qui j'ai pleinement confiance parmi tous les employés. C'est une grande responsabilité, monsieur. Je vais y réfléchir sérieusement. Je sais que vous ferez un excellent travail, Gaston. Je compte vraiment sur vous. Merci, monsieur. Je vais m'assurer de donner le meilleur de moi-même. Seigneur, je me demande si la prophétesse a raison, après tout. Depuis que je suis avec elle, tout semble aller pour le mieux. Mon travail, ma situation. Tout a changé pour le meilleur. Mais avec merveille, c'est tout le contraire. Rien ne marche. C'est comme si nous étions coincés dans une spirale de problèmes. Je suis vraiment perdu. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Est-ce que ma femme est la raison de toutes ces difficultés? Je n'aime pas penser cela, mais chaque fois que je suis avec elle, il y a des complications. Est-ce que je fais le bon choix en suivant la prophétesse? Seigneur, guide-moi. Montrez-moi le chemin à suivre.
Je ne veux pas perdre Merveille, mais je ne peux pas ignorer les bénédictions qui m'entourent en ce moment. Je suis vraiment perdu. Bonjour, prophétesse. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Mon patron, Tommy, m'a demandé d'être son assistant. C'est une opportunité incroyable. C'est une excellente nouvelle, Gaston. Je suis fier de vous. Mais avez-vous remarqué ce que j'ai essayé de vous expliquer hier? Oui, je l'ai remarqué, mais je ne sais pas quoi croire. C'est comme si tout s'illuminait autour de moi depuis que je suis ici, mais en même temps, je me sens tiraillé. Écoutez, Gaston, ne laissez pas votre amour pour Merveille gâcher votre bonheur. Vous devez faire un choix éclairé. Votre bonheur est tout aussi important que votre amour. Si Merveille ne peut pas comprendre cela, peut-être que vous devez réfléchir à votre avenir. Je comprends, prophétesse, mais Merveille est ma femme. Je ne veux pas la blesser. C'est si compliqué. La vie est parfois compliquée. Mais vous avez le droit de chercher votre bonheur. Vous devez trouver un équilibre entre vos obligations et vos désirs. Je pense que vous avez raison, prophétesse. La prophétesse a raison. Chaque jour qui passe, je me sens plus épanoui ici. Depuis que je suis avec elle, tout semble s'éclaircir. Mais... Et Merveille? Je ne peux pas continuer à vivre dans cette dualité. Merveille mérite un homme qui l'aime pleinement, et je ne peux plus lui offrir ça si je reste partagé. C'est injuste pour elle et pour moi. Je choisis de suivre ce chemin. La prophétesse a toujours cru en moi, et je dois lui faire confiance. Je vais lui dire que je resterai ici, que je m'engagerai à travailler avec elle pour notre cause. C'est décidé. Je ne retournerai pas chez Merveille. Je vais vivre pour moi, pour ma propre voie. Cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas, mais je dois être honnête avec moi-même. Gaston, qu'est-ce qui te tracasse? N'arrives-tu pas à dormir? Non, prophétesse. J'ai réfléchi à tout ce que vous m'avez dit. Je pense que vous avez raison. J'ai décidé de rester ici avec vous pour toujours. C'est une excellente décision, Gaston. Je suis tellement fier de toi. En choisissant ce chemin, tu ouvres la porte à de nouvelles possibilités et à un avenir radieux. Je crois vraiment que c'est le bon choix. Avec vous, tout semble plus clair, et je me sens plus fort. Nous allons travailler ensemble pour réaliser de grandes choses. Dieu a de grands plans pour toi, et je suis heureuse d'en faire partie. Merci, prophétesse. Je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure à vos côtés. 3 semaines plus tard. Pourquoi Gaston n'est-il pas venu me voir depuis 3 semaines? Je n'ai pas eu de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a toujours été là pour moi, mais depuis qu'il a commencé à fréquenter cette prophétesse, tout a changé. Je sens qu'il s'éloigne de moi. Je dois savoir ce qui ne va pas. Je ne peux pas rester là, à me demander si tout va bien. Je vais aller chez la prophétesse et lui demander des explications. Merveille. Que fais-tu ici? Ça fait déjà 3 semaines, Gaston. 3 semaines sans que tu ne passes me voir, sans un mot. Je suis venu parce que je veux savoir ce qui se passe. Pourquoi tu m'évites? Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, Merveille. Ce n'est pas ce que tu penses. Les choses ont changé depuis que je suis ici. La prophétesse m'a fait comprendre que peut-être, tu es la raison pour laquelle ma vie était si chaotique. Depuis que je suis ici, tout va mieux. J'ai retrouvé mon travail, les choses avancent bien. Et elle pense que c'est parce que je t'ai quitté. Quoi? Tu penses vraiment que tout ça est de ma faute? Gaston, je t'aime, et tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Mais comment peux-tu croire que je suis la cause de tes problèmes? Nous avons toujours affronté les épreuves ensemble, et maintenant tu me dis que tout serait ma faute. Je ne sais plus quoi penser, Merveille. Depuis que je suis ici, tout semble plus simple. Je ne voulais pas y croire au début, mais les preuves sont là. Je suis perdu, et je veux ce qui est le mieux pour nous deux. Ce qui est le mieux pour nous, Gaston, c'est que nous affrontions tout ensemble. Pas que tu me laisses derrière pour suivre les paroles de quelqu'un d'autre. Si cette prophétesse t'a convaincu de m'abandonner, alors elle te manipule. Réfléchis bien, ne laisse pas quelqu'un briser ce que nous avons construit. Gaston, qui était à la porte? C'était ma femme, Merveille. Que voulait-elle?
Elle voulait savoir pourquoi je ne suis pas revenu la voir depuis 3 semaines. Elle m'a demandé ce qui se passe et m'a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je la laissais derrière. Je lui ai expliqué ce que tu m'as dit, que depuis que je suis ici, tout va mieux. Mais elle ne comprend pas. Elle pense que tu essaies de me manipuler et de briser notre relation. Gaston, écoute-moi bien. Ne te laisse pas emporter par ces paroles. Merveille n'a pas compris que tu es sur une voie spirituelle supérieure maintenant. Ce que nous faisons ici, c'est pour ton bien et celui de ta famille. Ne l'oublie pas, ne laisse pas son amour te distraire de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais c'est difficile. Elle est ma femme, et elle m'aime. Comment puis-je ignorer ça? Ce n'est pas à toi de porter ce fardeau seul, Gaston. Fais confiance en Dieu et en ce que nous accomplissons ici. Ton bonheur, ta prospérité, tout est entre ses mains. Il t'a envoyé vers moi pour une raison. Ne te laisse pas détourner de ton chemin par des émotions. Merveille, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as semblé très inquiète au téléphone. Quel est le problème cette fois? Chris, je ne sais plus quoi faire. Gaston n'est plus le même depuis qu'il est avec la prophétesse. Ça fait 3 semaines qu'il ne m'a pas rendu visite, et aujourd'hui, je suis allé le voir chez elle. Il m'a dit que tout allait bien maintenant qu'il est avec la prophétesse et qu'il n'envisage plus de revenir à la maison. Quoi? Il t'a dit ça? Mais c'est insensé. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Je ne sais plus quoi faire. Il a l'air si convaincu que tout ce qui lui arrive de bien vient de la prophétesse. Il ne m'écoute même plus. J'ai l'impression que je le perds. Ne t'inquiète pas, Merveille. Je vais parler avec lui. Gaston est mon ami, et je ne le laisserai pas tomber comme ça. Il est sûrement confus, mais je vais le ramener à la maison. Je te le promets. Merci, Chris. J'espère vraiment que tu pourras lui ouvrir les yeux. J'ai essayé, mais il ne veut plus rien entendre venant de moi. Je comprends. Laisse-moi m'occuper de ça. Je vais aller le voir et lui parler. Il a besoin de quelqu'un qui puisse lui rappeler qui il est vraiment et ce qui compte vraiment dans sa vie. D'accord. Merci encore. Je compte sur toi. Tu peux compter sur moi. Je vais arranger ça. Chris, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Gaston. Je suis venu te voir. Merveille m'a tout raconté. Je suis là pour te parler, mon ami. Écoute, je te supplie de ne pas laisser ton mariage partir en fumée. Merveille t'aime, et vous avez traversé tellement de choses ensemble. Ne laisse pas tout ça se détruire. Le mariage? Le mariage qui m'a apporté tant de malheur, Chris, n'en vaut pas la peine. Depuis que je suis avec Merveille, ma vie n'a été que problème, perte et déception. Mais maintenant que je suis avec la prophétesse, tout marche pour moi. Pourquoi devrais-je revenir en arrière? Je comprends que tu traverses une période difficile, mais tu ne peux pas laisser une série de mauvais événements te faire oublier tout l'amour et les bons moments que tu as partagés avec Merveille. Elle est ta femme, Gaston. Tu ne peux pas la rejeter ainsi. Chris, tu ne comprends pas. Ce mariage m'a affaibli. Depuis que je suis avec la prophétesse, tout va bien. Merveille ne fait plus partie de mon avenir. Va dire à ma femme que je ne veux plus d'elle dans ma vie. C'est fini, et personne ne pourra me faire changer d'avis. Gaston, tu ne réalises pas ce que tu es en train de dire. Tu parles de ta femme, celle qui t'a toujours soutenu, dans les bons comme dans les mauvais moments. Réfléchis bien avant de prendre une décision que tu pourrais regretter pour le reste de ta vie. Je suis déjà décidé, Chris. Va lui dire que c'est fini. C'est mon choix, et personne ne pourra me faire changer d'avis. Très bien, Gaston, je vais lui dire ce que tu veux, mais sache que je ne t'abandonnerai pas. Un jour, tu comprendras peut-être ce que tu es en train de perdre. Chris, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Merveille, je suis désolé, mais Gaston est déterminé. Il m'a dit qu'il ne veut plus de toi. Il pense que depuis que vous êtes ensemble, tout va mal pour lui. Il croit que sa vie est meilleure sans toi, et il ne veut plus revenir en arrière. Il a vraiment dit ça. Comment a-t-il pu changer à ce point? Je t'assure que j'ai tout essayé. J'ai tenté de lui rappeler tout ce que vous avez partagé, mais, il est sous l'influence de cette prophétesse. Il ne veut rien entendre. C'est assez, je ne peux plus le laisser comme ça. Si Gaston est si aveuglé, je dois aller parler à la prophétesse moi-même. C'est elle qui l'a détourné de moi, et je veux savoir pourquoi. Merveille, es-tu sûr que c'est une bonne idée? Cette prophétesse, elle a une emprise étrange sur lui. Ça pourrait être dangereux. Je n'ai plus le choix,
Chris. Je ne peux pas laisser mon mariage disparaître sans me battre. Je dois voir cette femme en face. Peut-être qu'elle me donnera des réponses. Ou peut-être qu'en la confrontant, Gaston réalisera ce qu'il est en train de faire. Très bien, merveille. Si c'est ce que tu veux, je te soutiens. Mais fais attention, si les choses tournent mal, appelle-moi. Merci, Chris. Je vais affronter cette prophétesse. Je dois comprendre pourquoi elle fait ça. Ah, merveille, que fais-tu ici? Je pensais que tu avais compris que Gaston ne voulait plus de toi. Je suis venue te supplier. Laisse mon mari revenir à la maison. Tu sais bien qu'il m'appartient, et notre mariage est béni devant Dieu. S'il est ici avec toi, c'est à cause de ta manipulation. Je t'en prie, relâche-le. Merveille, tu es aveugle. Si ton mari ne veut plus de toi, c'est parce que tu es une malédiction pour lui. Depuis que vous êtes ensemble, regarde les problèmes qui l'ont frappé. Perdre son travail, ses épreuves, tout cela à cause de ta présence. Je l'ai libéré de ce poids. Si c'est au nom de Dieu que tu dis tout cela, et si tu utilises son nom pour manipuler les autres et détruire ma famille, alors je te le dis. Tu vas le regretter tôt ou tard, au nom de ce même Dieu. Ce que tu fais est mal, et Dieu ne laissera jamais l'injustice triompher. Tu as beaucoup de courage, merveille. Mais ce n'est pas moi qui ai éloigné Gaston de toi. C'est la volonté de Dieu lui-même. Il a été sauvé de ta malédiction. Pourquoi penses-tu qu'il est si heureux depuis qu'il est ici? Le bonheur temporaire n'est pas un signe de bénédiction. Tu peux tromper Gaston avec des promesses vides, mais moi, je connais la vérité. Je ne suis pas la source de son malheur, et je ne me laisserai pas accuser ainsi. La justice de Dieu tombera sur ceux qui agissent avec tromperie. On verra bien qui a raison. Tu peux repartir, merveille. Gaston ne reviendra pas, et c'est son choix, pas le mien. Je ne suis pas venu me battre. J'ai foi en Dieu, et je sais qu'il finira par rétablir la vérité. Que Dieu te juge selon tes actes. Tu ne devineras jamais qui est venu ici aujourd'hui. Qui ça? Ta femme, merveille. Elle est venue me supplier de te laisser revenir à la maison. Quoi? Est-ce qu'elle est malade? Comment peut-elle oser venir ici après tout ce qui s'est passé? C'est bien ce que je me demande aussi. Elle est venue, pleine de larmes et d'accusations, essayant de me faire passer pour la méchante dans cette histoire. Elle m'a même menacé en invoquant le nom de Dieu, disant que je regretterais ce que j'ai fait. Merveille perd la tête. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit la vérité. Que tu ne veux plus d'elle, que tu es mieux sans elle, et que c'est elle qui t'a attiré tous ces malheurs. Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse encore penser qu'on a un avenir ensemble. Elle doit comprendre que c'est fini. Ne t'inquiète pas, Gaston. J'ai une solution pour que Merveille t'oublie une bonne fois pour toutes. Quelle solution? Nous devons nous marier, toi et moi. Une fois que tu seras officiellement avec moi, elle n'aura plus aucun droit sur toi. Elle sera obligée d'accepter la réalité. Se marier? Mais... je ne sais pas. C'est une grande décision, prophétesse. Je sais que c'est une décision importante, mais pense-y, Gaston. Dieu nous a réunis, et c'est ce qu'il attend de nous. Une fois mariés, tout sera plus clair pour toi, et Merveille n'aura plus aucune emprise sur ta vie. Je dois réfléchir. C'est... beaucoup à assimiler. Réfléchis-y bien, Gaston, mais souviens-toi que c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien et pour la gloire de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'ai-je fait de mal pour que mon mariage se détruise ainsi, que mon mari me tourne le dos? Je t'ai toujours servi avec sincérité, je t'ai toujours prié avec tout mon cœur. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi permets-tu que cette prophétesse utilise ton nom pour me voler mon mari, pour détruire ma famille? Seigneur, je sais que tu vois tout, que rien ne t'échappe. Tu sais que cette femme ment en ton nom, qu'elle manipule Gaston. Elle a utilisé ta parole pour faire le mal, pour détruire ce que nous avons bâti. Je t'en supplie, Seigneur, fais justice. Punir une personne qui utilise ton nom pour détruire une famille, c'est ce que je te demande. Seigneur, montre-lui qu'on ne joue pas avec ton nom impunément. Elle doit comprendre la gravité de ce qu'elle a fait, elle doit payer pour ce mal qu'elle m'a causé. Merveille, pourquoi tu pleures encore? Je comprends que c'est dur. Tout ce qui t'arrive, c'est injuste, mais pleurer ne va pas te sortir de cette situation. Tu dois être forte. Comment être forte? Chris, mon mari, il m'a abandonnée.
Il ne veut plus de moi. Comment je peux simplement passer à autre chose? Je sais que tu l'aimes, et que tout ça te fait terriblement mal. Mais tu es une femme forte, Merveille. C'est dans ces moments que tu dois puiser dans cette force, pas pour lui, mais pour toi-même. Si tu restes là, à pleurer, tu laisses cette prophétesse gagner. Elle te vole ta paix, ton bonheur, mais tu ne peux pas lui donner ce pouvoir. Ce n'est pas en te détruisant que tu récupéreras ta vie. Si Gaston ne voit pas la vérité maintenant, il la verra un jour. Mais en attendant, tu dois penser à toi. Je ne sais pas comment faire, Chris. J'ai tout donné à ce mariage, à cet amour. Je n'ai plus rien. Tu as encore toi, Merveille. Regarde-toi, tu es une femme pleine de valeur, pleine de foi. Tu n'as rien à te reprocher. Ce qui se passe, c'est hors de ton contrôle, mais tu peux contrôler ta réaction. Ne te laisse pas abattre. Prends du recul, prends soin de toi, et laisse Dieu faire le reste. Passe à autre chose, pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu mérites mieux que de vivre dans la douleur. Et si Gaston doit revenir, il reviendra. Mais en attendant, vis pour toi. Ne te laisse pas détruire. Merci, Chris, tu as raison. Je vais essayer d'être forte, mais ce n'est pas facile. Personne n'a dit que ça le serait. Mais tu n'es pas seul. On est là pour toi, tes amis, ta famille. Tu vas t'en sortir. Gaston, il faut qu'on parle sérieusement. Tu comptes vraiment ne pas revenir vers Merveille? Elle est dans une telle détresse. Elle n'a plus entendu parler de toi depuis des semaines. Non, je ne compte pas revenir, Chris. En fait, je suis en train de faire les préparatifs pour mon mariage avec la prophétesse. Attends, tu te maries avec la prophétesse? Tu es sérieux là? Tu vas laisser tomber ton mariage avec Merveille, juste comme ça, pour une femme que tu connais à peine? Chris, c'est compliqué. Tu ne peux pas comprendre. Depuis que je suis avec la prophétesse, tout s'est arrangé pour moi. C'est comme si c'était la voie que Dieu a choisie pour moi. Non, Gaston, ce n'est pas ça, c'est de la manipulation. Merveille t'a toujours soutenu, dans les bons et les mauvais moments. Tu ne peux pas lui faire ça. Elle ne mérite pas ça. Tu vas détruire ta vie et la sienne. Pourquoi? Parce que cette prophétesse t'a convaincu que c'est elle ton salut. Je sais que ça te semble insensé, mais la prophétesse m'a ouvert les yeux. Depuis que je l'ai rejointe, tout va mieux pour moi. Mon travail, ma vie. Tout est rentré dans l'ordre. C'est la réalité, Chris. Et Merveille, dans tout ça, tu ne penses pas à elle. Tu l'abandonnes pour des promesses vagues. Elle t'aime, Gaston, elle souffre, et toi, tu es prêt à tout jeter parce que tu crois que tes malheurs venaient d'elle. C'est absurde. Je n'ai plus rien à faire avec elle, Chris. Ce mariage est terminé. C'est la prophétesse que je vais épouser maintenant. Gaston, tu ne réalises pas ce que tu es en train de faire. Tu vas regretter cette décision, crois-moi. Mais si tu es déterminé, je ne peux pas t'arrêter. Seulement, je te supplie de réfléchir encore une fois. Ne laisse pas cette prophétesse détruire ta vie et ton mariage. Chris, je suis contente de te voir. Qu'est-ce qui t'amène? J'étais inquiet pour toi. Ça fait trop longtemps que tu n'as pas vu Gaston. J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Gaston, il compte épouser la prophétesse. Quoi? Il va épouser la prophétesse? Mais, pourquoi? Je sais que ça fait mal à entendre. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais il est convaincu que c'est la meilleure décision pour lui. Je suis vraiment désolé, Merveille. Je ne comprends pas. Comment peut-il faire ça? Je l'aime toujours. Il me laisse pour elle. Écoute, Merveille, je sais que c'est difficile, mais tu dois passer à autre chose. Tu mérites d'être heureuse. Et même si ça semble impensable maintenant, la vie continue. Je t'apprécie vraiment, et je suis là pour toi. Tu as raison. Je dois refaire ma vie. Je ne peux pas rester ici à pleurer pour quelqu'un qui ne veut plus de moi. C'est juste que, ça fait mal. Je suis vraiment désolé pour ce qui vient de se passer. Je ne voulais pas profiter de ta situation, mais, je tiens à toi. Peut-être que nous pourrions en parler, essayer de trouver une manière de te reconstruire. Merci, Chris. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Je vais essayer de rester forte. Je vais essayer de passer à autre chose, même si c'est dur. On va y arriver ensemble. Je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Un mois plus tard, Merveille a refaire sa vie avec Chris. Comment tu te sens dans cette nouvelle relation? Je me sens vraiment bien. Honnêtement, je suis très fière de ce que nous avons construit ensemble. C'est formidable à entendre. Je sais que c'est un changement, mais tu sembles vraiment heureuse. Oui. Je me sens vraiment aimée.
C'est comme si tout ce que j'ai vécu avec Gaston s'effaçait peu à peu. Avec toi, je me sens écoutée, soutenue. C'est différent. Je suis content que tu ressentes ça. Tu mérites d'être heureux, et je ferai tout pour que ça continue comme ça. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été là dans mes moments les plus difficiles, et maintenant, je me sens enfin prête à avancer. Tu n'as pas à me remercier. Je veux juste te voir heureux. C'est ce qui compte le plus pour moi. C'est étrange, mais je n'ai jamais pensé que je pourrais retrouver ce genre de connexion si vite après ce que j'ai vécu. Mais avec toi, tout semble naturel. On prend notre temps, pas à pas. Je suis ici pour toi, peu importe ce qui arrive. On peut bâtir quelque chose de beau ensemble. J'aimerais vraiment ça. Je crois que nous avons tous les deux beaucoup à offrir l'un à l'autre. Alors, où veux-tu que nous allions maintenant? Je ne sais pas, mais tant que je suis avec toi, je suis prête à explorer tout ce que la vie nous réserve. Prophétesse, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avez-vous bandé votre tête? Gaston, je suis ici pour te demander pardon. J'ai réalisé que j'ai causé beaucoup de mal, tant à toi qu'à ta femme. De quoi parlez-vous? Je sais que tout ce que je t'ai dit était teinté de mensonges. Les révélations que je t'ai faites étaient fausses. J'étais aveuglé par mon désir de prouver ma puissance spirituelle, et j'ai manipulé les situations pour servir mes propres intérêts. Alors tout ce que vous avez dit, tout ça n'était que mensonge? Oui, j'ai utilisé le nom de Dieu pour justifier mes actes, mais je réalise maintenant que j'ai trahi votre confiance et celle de Merveille. Je suis désolé pour le chagrin que j'ai causé. Pourquoi avez-vous fait cela? Je pensais que c'était la seule façon d'obtenir ce que je voulais. Mais je comprends maintenant que je ne devrais jamais avoir joué avec le destin des gens. L'amour ne se force pas, et je m'en rends compte trop tard. Que dois-je faire maintenant? J'ai tout perdu à cause de vous. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner, mais je t'en prie, retourne vers ta femme. Elle t'aime vraiment, et tu ne devrais pas laisser mes manipulations détruire ce que vous aviez ensemble. C'est compliqué. Je ne sais pas si elle me pardonnera après tout ce qui s'est passé. Tu dois essayer, n'attends pas que la situation s'aggrave davantage. Je t'encourage à affronter la vérité et à réparer ce que j'ai brisé. Gaston, tu ne peux pas entrer ici. Chris est à l'intérieur et il se repose. Chris? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes vraiment mariés? Chris et moi sommes très heureux ensemble. Je ne peux pas croire que cela se soit passé si vite. Je t'ai blessé, et pour cela, je suis sincèrement désolé. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Gaston, tu as pris une décision en me quittant pour la prophétesse. J'ai souffert, mais j'ai aussi appris à avancer. Je ne peux pas revenir en arrière. Je comprends. Je ne suis pas ici pour te déranger ni pour briser ton bonheur. Je suis juste venu, pour m'excuser et espérer que tu puisses trouver en toi le moyen de me pardonner. Je te pardonne, mais il est temps pour nous deux de tourner la page. Je veux construire ma vie avec Chris, et je te souhaite le meilleur. Alors, c'est vraiment fini entre nous? Oui. Gaston, c'est fini. Nous avons tous les deux nos chemins maintenant. Je te souhaite de trouver le bonheur. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment ai-je pu laisser les choses dégénérer à ce point? Je pensais que tout allait s'améliorer, mais voilà, Merveille est avec Chris maintenant. Je n'aurais jamais dû écouter la prophétesse. Pourquoi suis-je si naïf? J'ai abandonné ma femme pour cette illusion de bonheur. Et maintenant, je l'ai perdue pour de bon. Je me suis éloigné d'elle, croyant que j'avais trouvé quelque chose de mieux. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Chris, il s'est glissé dans ma vie comme ça, et maintenant je le vois avec elle. Est-ce que je vais vraiment lui demander pardon un jour? Est-ce qu'elle pourra me pardonner après tout ce que j'ai fait? J'aurais dû être là pour elle, pas l'abandonner. J'espère qu'elle est heureuse. C'est tout ce qui compte, même si ça me tue de le savoir. Peut-être qu'un jour, je trouverai le moyen de tourner la page, mais pour l'instant, je dois accepter la réalité.